Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Mais cette semaine, c'est une actu politique très particulière puisque je ne vais vous parler que des élections municipales, étant donné que c'est la dernière semaine où je peux vous parler de ces élections municipales, qu'elles ont lieu le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le deuxième tour. Retenez bien ces dates-là, surtout retenez bien la date du 15 mars. Et dans cette vidéo, je vais à la fois vous expliquer comment ça fonctionne globalement les municipales pour ceux qui sont assez loin de la politique, qui savent pas forcément comment ça fonctionne, mais aussi vous dire comment faire pour aider la France insoumise et pourquoi c'est important d'aider la France insoumise dans cette élection municipale. Alors je vous invite vraiment à regarder cette vidéo en entier. Déjà je vous invite parce que peut-être que vous allez apprendre des choses même si vous savez déjà comment ça fonctionne. Mais surtout je vous invite à la regarder en entier parce que ça permettra qu'elle se diffuse. L'algorithme de YouTube valorise beaucoup le fait qu'on regarde les vidéos en entier. Donc si même vous êtes déjà au courant de tout ce que je vais dire, et ben dites-vous que ça peut diffuser auprès de gens qui ne sont pas forcément au courant. Donc je vous invite à regarder la vidéo en entier, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires. Tout ça va beaucoup aider la vidéo à circuler et c'est très important que tout le monde soit au courant de comment fonctionne cette élection municipale. Alors la première chose à savoir, c'est donc que cette élection a lieu le 15 mars pour le premier tour. Comment ça fonctionne ? Eh bien, ça se passe dans les mêmes bureaux de vote qu'à l'élection présidentielle, en fait dans les mêmes bureaux de vote qu'à toutes les élections, et pour voter, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas besoin d'avoir sa carte électorale. Une pièce d'identité suffit, que ce soit la carte d'identité, que ce soit un passeport, que ce soit un permis de conduire ou une carte vitale, tout ça est accepté. Moi, je vous conseille quand même de venir avec une pièce d'identité type carte d'identité ou passeport, parce que ça évite les soucis ou les gens qui mettent un peu de la mauvaise volonté à faire voter certaines personnes. Mais globalement, voilà comment ça fonctionne. Et il faudra, pour ça, choisir un bulletin de vote qui ressemble à peu près à ça. Alors là, j'en ai plusieurs. Vous avez plusieurs bulletins de vote. Et vous allez voir, c'est des bulletins de vote avec beaucoup de noms. Ok ? Pourquoi il y a beaucoup de noms ? Eh ben parce qu'en fait, une élection municipale, on n'élit pas seulement un maire, on élit un conseil municipal. Et en fonction de la taille des villes, on élit plus ou moins de monde. Il y a des villes où on élit très peu de personnes et il y a des villes où on élit beaucoup de gens et où du coup les bulletins de vote sont avec de très nombreux noms. Par exemple, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans ma circonscription, il y a 41 noms sur le bulletin de vote. Donc, c'est un conseil municipal. En même temps, on élit un conseil communautaire. Alors, je vous le dis au passage, c'est un peu technique, mais quand on fait les élections municipales, on fait en même temps les élections de ce qu'on appelle les intercommunalités. Donc, vous avez écrit sur le côté, souvent du bulletin de vote, liste des candidats au conseil communautaire. C'est pas un conseil communautaire de je sais pas quoi, c'est un conseil de l'ensemble des réunions d'un certain nombre de villes. Donc voilà comment ça fonctionne globalement. Et le conseil municipal, c'est celui qui fait justement, qui décide de la politique municipale et qui élit le maire en son sein. Alors ça peut paraître un peu spécial comme manière de faire, mais on n'élit pas seulement le maire, donc on élit un conseil municipal, même si généralement celui ou celle qui est tête de liste devient ensuite le ou la maire de la ville. Pourquoi c'est important de participer très massivement à cette élection municipale, et notamment de le faire en soutenant la France Insoumise, et je vais vous dire comment faire pour soutenir la France Insoumise dans un instant, parce qu'il y a des seuils qui font un certain nombre de choses. Quand une liste fait 5% des suffrages, déjà on est remboursé pour la France Insoumise, c'est pas mal parce que vous savez que les Insoumis, ils mettent de leur propre argent pour faire les campagnes et nous, on n'a pas les millionnaires et les milliardaires qui nous soutiennent, on finance les campagnes nous-mêmes. Donc si les copains font 5%, déjà ils vont respirer parce que sinon ils vont avoir des dettes et oui, ça coûte cher de faire des campagnes politiques malheureusement. Mais 5%, c'est aussi le seuil qui permet de fusionner. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, dans les élections municipales, contrairement à toutes les autres élections, comme c'est un scrutin de liste, alors il y a aussi, ça marche aussi pour les élections régionales, mais dans l'élection municipale, c'est très particulier, à 5%, une liste peut fusionner avec une autre qui est en capacité de se maintenir et qui a fait donc plus de 10%. Les deux seuils importants, c'est 5%, vous pouvez fusionner, 10%, vous pouvez vous maintenir. Et c'est ce seuil-là qui intéresse en particulier les listes de la France Insoumise. Pourquoi ? Je vous explique. 10%, vous avez le droit de vous maintenir tout seul. C'est-à-dire vous pouvez représenter la même liste au deuxième tour de l'élection, alors que si vous faites moins de 10%, potentiellement, si les autres ne veulent pas fusionner avec vous, vous disparaissez de l'élection. Donc c'est très important qu'on fasse 10%, et je vous explique pourquoi. C'est que en ce moment, comme vous l'avez vu, la France Insoumise subit une campagne de diabolisation terrible,
qui a un unique objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens se découragent d'aller voter pour la France Insoumise, soit parce qu'on s'est fait accuser d'être, je sais pas quoi, les complices du régime des mollahs, c'est ça l'accusation du moment. Avant ça, c'était qu'on était antisémite. Encore avant, on était les complices du terrorisme. Une fois de temps en temps, on est islamo-gauchiste. Enfin, vous connaissez la musique. Et puis, il suffit d'avoir regardé les unes de la presse pour voir que vraiment, le système médiatique se déchaîne contre la France Insoumise. Pourquoi ils font ça? Mais parce que les gens du PS, de LR, du Rassemblement National, ils ont très peur de la France Insoumise. Et les instituts de sondage et les sondages qui sortent en ce moment, ils mettent les Insoumis très très haut. Je vous ai déjà expliqué dans diverses vidéos que les instituts de sondage sont incapables de comprendre l'électorat insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'on a un électorat qui est un électorat jeune et populaire, et que c'est les personnes qui s'abstiennent le plus dans les élections. Donc des gens qui s'abstiennent dans les élections, c'est logique. Ils répondent pas au sondage, ils ont autre chose à faire que de répondre au sondage. Et du coup, les instituts de sondage sont incapables de percevoir le score de la France Insoumise. Mais tout le monde sent dans l'air comme un fort niveau de mobilisation. On le voit notamment dans les réunions publiques, où on a des niveaux de participation aux réunions publiques de la France Insoumise pour les municipales qui sont hallucinants. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait beaucoup de campagnes, des campagnes municipales, des campagnes européennes, des campagnes départementales, des campagnes régionales, des campagnes législatives, des campagnes présidentielles. Le seul niveau que j'ai vu de mobilisation au-dessus de ce qu'on voit dans cette élection municipale, c'était la dissolution pour les législatives et les campagnes présidentielles. Ça veut dire qu'on est à un niveau potentiel de mobilisation qui est extrêmement fort. Et c'est ça que je veux vous dire d'abord. Il ne faut pas vous laisser décourager ni par les instituts de sondage, ni par les médias, ni par le torrent de boue politico-médiatique qui tombe sur la France Insoumise. Tout ça est fait exprès pour vous décourager, donc ne vous découragez pas, et au contraire, donnez de la force aux listes de la France Insoumise. Pourquoi? Si on dépasse ce seuil de 10%, eh bien, tous ceux qui disent qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec la France Insoumise vont se retrouver face à un choix. Soit ils veulent avoir finalement affaire avec la France Insoumise et on remporte des villes ensemble, soit ils veulent rien avoir à faire avec la France Insoumise et dans un certain nombre de cas, eh bien, ils auront des listes de la France Insoumise au deuxième tour. Donc si vous nous permettez d'être au niveau du seuil de 10%, vous mettez tous les autres face à leurs contradictions et surtout, vous nous donnez la possibilité d'être en tête. Et je le dis d'ailleurs, donnez la possibilité aux listes de la France Insoumise d'être en tête de la gauche. Parce que si nous sommes en tête, nous, contrairement aux autres, nous tendrons la main aux autres pour permettre de remporter des villes. Pourquoi c'est important de remporter des villes dans une élection municipale? Parce qu'il y a plein de choses qui dépendent des élections municipales. D'abord, on peut changer plein de choses dans la vie quotidienne. On peut, tout ce que vous voyez autour de vous dans une ville, que ce soit la voirie, les trottoirs, les plantes vertes, les parcs, les jeux pour les enfants, tout ça, les écoles primaires, tout ça, ça dépend des municipalités. Par exemple, on peut faire la cantine bio et gratuite. Par exemple, on peut faire des supérettes municipales dans les endroits dans lesquels il n'y a plus de commerce parce que les commerces sont partis dans des grandes zones commerciales. Par exemple, on peut essayer de faire en sorte qu'il y ait des référendums d'initiative citoyenne pour que, au niveau municipal, eh bien, les gens puissent décider d'une partie du budget. Et puis, quand vous élisez des listes de la France Insoumise, vous allez voir que ça va changer des choses, notamment dans l'attribution des marchés publics. Parce que il y en a ras-le-bol, par exemple, que les marchés publics, eh bien, il n'y ait pas de visibilité sur ces sujets-là. Mais la municipalité, c'est aussi les questions de logement, par exemple. On peut faire de la rénovation du parc HLM en particulier. Et puis, on peut faire de la pression à la baisse sur les loyers au lieu d'avoir des gens qui font de la spéculation immobilière comme c'est le cas aujourd'hui. Bref, l'élection municipale, ça décide de plein de secteurs de la vie quotidienne. Tenez, encore un que j'ai oublié, les transports. Dans les élections municipales et avec les élections justement du conseil communautaire dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez une compétence de transport, notamment pour les bus et puis pour les très grandes villes, pour ce qui va être les trams, les métros et compagnie. Mais on peut décider dans un certain nombre de villes de faire par exemple les bus gratuits. Ça existe déjà dans plusieurs villes, donc c'est possible. Et puis c'est les moyens pour la piscine municipale. Bref, je vous passe sur les détails parce qu'en réalité, il y a énormément de choses qui dépendent de la vie communale. Mais les élections municipales ne sont pas qu'une élection locale. D'ailleurs, la preuve, elles ont lieu sur tout le territoire, partout en même temps, le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le deuxième tour. Si c'est une élection qui a lieu partout en même temps, c'est donc une élection nationale. Il va donc y avoir une lecture politique du résultat qui va être celui de ces élections municipales. Si vous mettez la France Insoumise très haut dans ces élections municipales, eh bien, ça va apparaître au soir du premier tour.
Et les gens seront bien obligés de dire que la France insoumise a fait des très gros scores. Et cela même alors que nous ne sommes pas présents dans toutes les villes, parce que c'est difficile de faire des listes dans toutes les villes. Mais donc, il y a une élection nationale, il y a un sens national à cette élection. Si vous donnez de la force à la France insoumise dans ce moment-là, eh bien, comme je vous le disais, le résultat au soir du premier tour, ça va être, dis donc, la surprise de la France insoumise. Il y a même des villes où on peut être élu dès le premier tour. Par exemple, l'autre fois, je suis allé à Neuilly-sur-Marne, où il y a notre candidate Aziza Nouya, et il y a que deux listes. Donc c'est ou la droite qui gagne, ou la France insoumise qui gagne. Elle est soutenue par l'ensemble de la gauche dans la ville. Donc peut-être au soir du premier tour, on aura déjà une victoire à Neuilly-sur-Marne. En tout cas, je lui souhaite. Mais vous voyez, ça aura un sens politique. Si on remporte par exemple une ville dès le premier tour, vous imaginez le coup de tonnerre que ça va être dans le pays, et si on en remporte plusieurs, encore mieux. Et si on est très très haut et qu'on fait des scores qui surprennent par rapport à ce que prévoient les instituts de sondage, et je vous disais pourquoi il ne faut pas croire aux instituts de sondage, donc écoutez votre volonté politique et pas ce que vous disent les instituts de sondage, eh bien si on a ça, au soir du premier tour, ça va donner de la force, et ça va aussi donner de l'élan pour le deuxième tour du 22 mars. Donc il ne faut pas attendre de voir qui c'est qui reste au deuxième tour, il faut y aller dès le premier tour pour nous renforcer et nous donner beaucoup de force. Pourquoi c'est important encore ces élections municipales? Parce que souvenez-vous de l'histoire des 500 signatures pour l'élection présidentielle. Les 500 signatures, elles sont notamment données par des élus dans les très grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, les élus au conseil central de la ville, mais elles sont données aussi par les maires dans un certain nombre de communes. Les maires, ils ont le pouvoir de signer pour l'élection présidentielle. Vous voyez le niveau de diabolisation dans lequel est mis la France insoumise en ce moment. J'ai comme l'idée derrière la tête qu'un certain nombre de personnes espèrent que nous n'ayons pas les 500 signatures pour nous présenter à l'élection présidentielle. Vous imaginez le tollé démocratique que ça représenterait? Mais je pense qu'il y en a qui ont tout à fait envie que ça se passe comme ça. Alors empêchez-les de faire ça. Empêchez-les de nous empêcher d'être candidats à l'élection présidentielle. Et pour ça, il faut faire élire plein de maires insoumis, parce que comme ça, au moins, vous savez pour qui ils vont signer. Ils vont signer pour le candidat ou pour la candidate de la France insoumise. Et puis enfin, il y a une dernière raison nationale de voter dans ces élections municipales. Vous vous souvenez des élections sénatoriales? Vous vous souvenez du Sénat? Cette institution, moi personnellement, je me demande bien à quoi ça sert, mais en tout cas, pour l'instant, ça existe. Et les élections sénatoriales, eh bien, ce sont les élus des conseils municipaux qui votent pour les sénateurs. Donc là encore, si vous voulez des élus insoumis dans le Sénat, pour l'instant, il n'y en a pas, eh bien, si vous voulez des élus insoumis dans le Sénat pour mener la bataille dans le Sénat comme nous le menons à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez trop entendu des batailles que mènent les sénateurs socialistes ou LR ou RN ou je ne sais quoi, mais en tout cas, quand il y a des batailles qui sont menées à l'Assemblée nationale parce qu'il y a des insoumis, là vous en entendez parler. Et bien c'est possible d'avoir la même chose au Sénat en votant très fortement pour les insoumis aux élections municipales. Je vous dis comment il faut faire, parce que c'est pas forcément facile. Pour voter pour les listes de la France insoumise, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo où vous retrouvez une carte où il y a les listes qui sont soutenues par la France insoumise. Mais sinon, il y a une règle extrêmement simple. Il faut prendre les bulletins de vote sur lesquels il y a ça, le FI de la France insoumise. C'est notre logo et je vais vous montrer. En fait, vous pouvez avoir plein de couleurs de bulletins de vote. Là, vous voyez, j'en ai certains, voilà. J'ai plein de couleurs, ok. Mais le truc qui est vraiment important, c'est de trouver le FI. Donc là, par exemple, c'est la liste de Bondy. À Bondy, vous voyez, le FI, il est là. C'est en tout petit, donc il faut le chercher. Ici, on a la liste de Paris. Voilà, il est plus visible, ok? Mais c'est ce symbole-là qu'il faut chercher. Ici, on a Nordine Raymond à Bordeaux. Le FI, il est là, ok? Vous avez compris l'idée? En gros, ce qu'il faut chercher, regardez. Bali Bagayoko, ça c'est pour Saint-Denis-Pierrefitte, je crois. Il est là, le FI. Bref, si vous voulez des listes qui sont soutenues par la France insoumise, vous cherchez le FI sur les bulletins de vote, c'est notre logo, et c'est l'assurance que c'est une liste qui a été soutenue par la France insoumise. Il peut y avoir d'autres gens avec nous, des fois on est tout seul, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de prendre ce bulletin de vote-là. Et s'il n'y en a pas, parce que vous allez peut-être vous rendre dans le bureau de vote, et malheureusement, on n'a pas réussi à faire une liste de la France insoumise. Ça arrive, c'est le cas dans plein d'endroits, et c'est pas grave. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mon conseil perso. Moi, je vous conseille de choisir la liste la plus à gauche qui est à votre disposition. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir des gens qui sont des gens vigoureux et combatifs. Et puisque certains ont essayé de nous coller l'étiquette extrême gauche, après tout, pourquoi pas soutenir ceux qui sont plus à gauche que nous et qui sont vraiment à l'extrême gauche. Si on n'est pas là, moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Prenez la liste la plus à gauche, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Au moins, c'est une solution qui est à peu près efficace
À mon avis, en tout cas, moi, c'est ça que je vous conseille, c'est ça que je ferais si jamais j'avais pas de liste insoumise. Mais moi, j'ai de la chance, j'ai une liste de la France insoumise, donc je vais pouvoir voter pour une liste de la France insoumise. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et je veux vous dire pourquoi c'est si important de le faire dans cette période-là. Parce que en donnant de la force aux listes de la France insoumise, vous envoyez un triple message. D'abord, le premier message, c'est que vous ne cédez pas à la diabolisation. Vous ne cédez pas aux coups de massue politiques et médiatiques qu'on essaye de vous faire rentrer dans le crâne, et vous faites la démonstration, y compris au système politique et au système médiatique, que leur règne touche à sa fin, et que vous avez compris que ces gens essaient de nous bourrer le crâne, de nous faire penser n'importe quoi, et que vous avez décidé de défendre vos intérêts par vos bulletins de vote de manière pacifique, de manière démocratique, mais vous leur envoyez un signal qui est ya basta, il y en a marre de tous ces gens qui n'ont pas gouverné les villes au service des citoyennes et des citoyens, et maintenant on a décidé de ne plus écouter ce que raconte la presse bourgeoise, de ne plus écouter ce que racontent les partis du système, et on a décidé de soutenir les insoumis. Et d'ailleurs, la diabolisation est quelque chose qui nous a poussés à voter pour la France insoumise. Dites-leur ça avec vos bulletins de vote, ça leur fera pas de mal. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que vous voyez ce qui est en train de se produire. Il y a un glissement à droite et même à l'extrême droite du champ politique. Le 28 février, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a demandé au Parti socialiste de ne plus faire d'alliance avec la France insoumise. Et ben voilà, le Parti socialiste s'exécute le 3 mars. Le Parti socialiste fait un communiqué pour dire il n'y aura plus d'alliance avec la France insoumise. Donc, Jordan Bardella commande, le Parti socialiste exécute. Et puis derrière, il y a Monsieur Retailleau de LR qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui dit oh là là, mais les socialistes, ils ont dit qu'ils faisaient plus d'alliance avec la France insoumise. Voici la liste des listes municipales où le Parti socialiste est uni avec la France insoumise, et donc le Parti socialiste c'est des menteurs. On n'avait pas attendu Monsieur Retailleau pour savoir que le Parti socialiste c'était des menteurs, mais en tout cas tout le monde a décidé de taper sur la France insoumise. Et vous voyez le glissement à droite du champ politique. Le RN demande, le PS exécute, et LR arrive comme un cheveu sur la soupe en essayant de faire son miel sur cette histoire. Donc il y a une fascisation de la société, il y a une fascisation des médias. Aujourd'hui, le moment politique dans lequel on est, c'est la tentative de diaboliser les antifascistes et de réhabiliter les fascistes, des gens qui font des saluts nazis, des gens qui tiennent des propos racistes et antisémites. Et là, ils sont là, et on les invite sur les plateaux télé, parce que après l'incident de Lyon, eh bien, ils ont eu table ouverte sur les plateaux télé. Eh bien non, il faut envoyer un signal clair et antifasciste dans cette élection municipale, et le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre le bulletin de vote de la France insoumise. Et c'est d'autant plus important que l'enjeu qui est devant nous, c'est celui de l'unité de notre peuple. Et ce qu'essayent de faire les fascistes, c'est de diviser le peuple sur la base du racisme, sur la base de la xénophobie, de l'antisémitisme, de la haine en raison de la couleur de peau, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, de ce que vous voulez, mais ils essayent de diviser notre peuple. En choisissant les bulletins de vote de la France insoumise, vous envoyez un message d'unité du peuple, d'union populaire, et ça c'est extrêmement important de l'envoyer dans cette période-là, ce message-là. Et j'en profite pour vous dire au passage que le 15 mars, on vote, et que le 14 mars, la veille, on marche. On marche contre le racisme. Dans plein de villes de France sont organisées des marches antiracistes et antifascistes le 14 mars. Il y en aura une à Paris, et je vous invite à y participer très massivement, parce que c'est très important dans cette période-là d'être présent dans la rue comme on l'est dans les urnes le lendemain, le 15 mars. Donc je compte sur vous pour être présent de 14 et 15 mars. 14 on marche, 15 on vote, et dans les deux cas, ça sera une marche antifasciste et un vote antifasciste. Donc vous pouvez faire le carton plein. Et puis Et puis enfin, il y a une dernière raison pour laquelle il faut voter pour les listes de la France insoumise. C'est qu'il n'y a personne d'autre que nous qui est aussi clair sur la paix dans le monde. Voter pour des listes de la France insoumise, c'est voter pour des listes qui voteront des résolutions en faveur de la paix. Là, il y a la guerre qui continue en Ukraine, la guerre qui continue à Gaza, la guerre qui s'élargit avec l'Iran, avec le Liban, il y a la guerre partout. Et en Afrique, la guerre continue, notamment au Soudan, mais c'est pas le seul endroit où il y a des conflits. Bref, la guerre est partout dans le monde. En votant pour des listes de la France insoumise, vous envoyez un signal en faveur de la paix, en faveur de ceux qui défendent le droit international, qui disent que non, on ne peut pas rompre toutes les règles du droit international parce qu'on a le seul mérite d'être puissant, d'avoir des sous-marins qui permettent de couler des navires et d'avoir une aviation qui permet de bombarder les autres de manière
irrégulière au regard du droit international. Donc, voter pour des listes de la France insoumise, c'est aussi envoyer ce message de paix. C'est envoyer la possibilité, par exemple, qu'on fasse des villes qui se jumellent avec des villes de la bande de Gaza ou avec des camps de réfugiés, malheureusement, qui existent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Bref, c'est la possibilité d'envoyer ce signal en faveur de la paix. Et je compte vraiment sur vous pour le faire parce que ça dira aussi beaucoup de choses à un système politique et médiatique qui se laisse entraîner dans la roue guerrière des États-Unis d'Amérique. Et on a la possibilité d'envoyer ce signal-là dans les élections municipales. Je crois que je vous ai tout dit. Je regarde mon petit papier. Globalement, je vous ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire. Je vous invite donc de nouveau à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce que tout ça, ça participe de la diffusion de la vidéo. Moi, personnellement, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que la vidéo circule. C'est ça qui est important. Et vous avez le pouvoir, avec un petit clic quand même, c'est pas grand chose, de faire circuler cette vidéo. Donc, saisissez-le. Et je vous redis, le 15 mars, pas une voix ne doit manquer. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Le 15 mars, pas une voix ne doit manquer. Il faut penser aux procurations. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller voter, vous pouvez faire une procuration. Il suffit que vous trouviez quelqu'un qui peut aller voter à votre place dans la ville où vous êtes censé voter. Et là, par exemple, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas pensé à faire le changement d'adresse dans la ville dans laquelle vous habitez maintenant pour faire vos études, eh bien, pensez au fait que peut-être vos parents peuvent aller voter dans la ville dont vous êtes originaire. C'est typiquement le genre de cas qui fait que les jeunes ne votent pas, ne votent moins que les personnes âgées aux élections et qui font que du coup, les listes de la France insoumise font des moins bons scores parce que les gens n'ont pas pensé à faire les procurations. Franchement, faites une procuration, ça dure 2 minutes, 3 minutes, allez à tout casser sur internet et si vos parents sont chauds, c'est bon, ils iront le faire à votre place. Vérifiez que vos parents votent bien pour la bonne liste quand même, parce que quand même, faudrait pas qu'ils rajoutent une voix en utilisant votre voix pour voter pour quelqu'un d'autre. Donc faites-leur signer un papier pour qu'ils s'engagent. Bref, je dis ça un peu en rigolant. Et n'oubliez pas aussi une dernière chose, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui, comment dire, parfois aiment bien le maire de leur ville ou le maire les a aidés à faire un truc et donc vous vous dites ah bah c'est vrai j'aime bien les insoumis mais bon mon maire il est de droite donc je vais voter pour mon maire de droite parce qu'il est sympa. Bah non, faites pas ça. Voter pour des maires parce qu'ils sont sympas, c'est oublier qu'ils ont des étiquettes politiques et qu'ensuite au niveau national, par exemple les maires LR, ils sont dans un parti avec un président qui est raciste et qui tient des trucs comme, qui dit des choses comme ah bah le voile ou qui dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Donc quand vous votez pour un candidat LR, même si votre maire il est sympa localement, vous votez pour soutenir ce parti raciste. Faut pas faire ça, c'est pas une bonne chose. Donc au premier tour au minimum, au deuxième tour vous ferez bien ce que vous voulez, mais au premier tour au minimum, envoyez un signal politique, c'est hyper important. Et n'oubliez pas que dans l'isoloir, il y a personne pour vous regarder. Hein, c'est pas parce que machin vous a dit je sais pas quoi, je t'aide et à la fin tu votes pour ma liste. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça s'appelle du clientélisme et normalement c'est interdit dans les élections. Votez pour vos convictions politiques. Votez pour donner du sens national, local à cette élection municipale. C'est le 15 mars. Vous n'avez pas souvent l'occasion d'utiliser l'arme atomique citoyenne, le bulletin de vote, et ben là, vous avez la possibilité de le faire, donc ne passez pas à côté. Le 15 mars, on compte sur vous. Utilisez les bulletins de vote de la France Insoumise, je rappelle, le petit-fils. Si vous avez un petit-fils, c'est bon. C'est tamponné, double tamponné, ça veut dire que c'est de la qualité insoumise. Je compte sur vous, on compte sur vous. Et le 15 mars, faites-nous une belle surprise et faites une belle surprise à tous ceux qui nous ont bien tapé sur la tête sur les médias et dans la vie politique, parce que, ma foi, à un moment donné, il est temps que leur règne s'arrête. Comme le dit très bien la chanson, notre règne arrivera quand votre règne finira. Et ben, c'est ce que je vous appelle à faire le 15 mars et le 22 mars aussi au deuxième tour. Je compte sur vous.